Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons maintenant voir le paradoxe des ciseaux relativistes. Donc imaginons une ligne horizontale et deux tiges ou deux barres disposées comme ceci, symétriquement avec un angle alpha. Les barres se déplacent à une vitesse petit v et le point d'intersection ici se déplace à la vitesse grand V. Alors, on vérifie facilement que V, la vitesse ici grand V, est simplement petit v divisé par sinus alpha. Ça veut dire que si la vitesse des barres ici, comme ceci, et comme ceci, est relativement grande, et si l'angle d'inclinaison est très petit, donc deux barres très serrées, comme des ciseaux presque fermés, alors sinus alpha est très petit, et donc la vitesse ici peut être arbitrairement grande, et même supérieure à la vitesse de la lumière. Alors en pratique, c'est assez difficile à réaliser avec des vraies barres, des vraies tiges, parce qu'il faudrait vraiment une vitesse assez grande et un angle vraiment très très serré, parce que la vitesse de la lumière est très grande, mais c'est au moins théoriquement possible. Alors, n'y a-t-il pas là un problème, puisqu'on a l'intersection ici qui se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Mais en fait, c'est un peu comme pour notre spot. Ce point d'intersection n'est pas en soi quelque chose de matériel qui se déplace. Parce qu'à chaque instant, l'intersection est composée de parties des deux barres qui changent au cours du temps. Et donc, il n'y a pas de transfert d'informations le long de la ligne horizontale. Pour le voir, traçons à un instant donné une tache de peinture sur l'intersection, sur nos deux barres. Mais quand les barres vont se déplacer, la tache va se déplacer, se diviser en deux, et se déplacer avec les barres dans les deux sens, et non pas le long de la trajectoire de l'intersection. Donc la partie matérielle, physique, se déplace à petit v, et certainement pas à grand V. Alors on pourrait imaginer de forcer le déplacement de quelque chose de matériel. Donc, plaçons ici un petit bouchon juste à gauche de l'intersection. Dans ce cas-là, les deux barres, en se déplaçant, vont pousser sur le bouchon qui va se déplacer le long de la ligne, cette fois bien à vitesse grand V. Mais à nouveau, on rencontre la limitation dont nous allons parler, que nous allons aborder très bientôt, à savoir que l'inertie du bouchon augmente avec la vitesse. Il devient de plus en plus dur à pousser au fur et à mesure qu'il approche de la vitesse de la lumière. Et donc, impossible de dépasser la vitesse de la lumière, parce que pousser un bouchon qui devient de plus en plus résistant au déplacement va empêcher de déplacer facilement les barres. Il va falloir appliquer une force qui augmente indéfiniment au fur et à mesure que la vitesse de la lumière est approchée par le bouchon. Et la vitesse des barres sera limitée par sinus alpha fois grand V, c'est-à-dire fois la vitesse de la lumière. On ne pourra pas dépasser cette vitesse-là, simplement parce qu'il faudrait appliquer une force infinie pour l'atteindre, et encore plus le dépasser. Notons qu'en pratique, si on réalisait cette expérience, les forces à appliquer pour déplacer le bouchon deviendraient tellement grandes que le bouchon serait simplement écrasé ou coupé en deux par notre ciseau, bien avant d'atteindre une vitesse proche de la vitesse de la lumière. En pratique. Et bien voilà pour ce paradoxe-là qui était très simple en définitive, mais nous en avons fini avec les petits paradoxes, les paradoxes les plus simples. Nous allons dans la prochaine vidéo attaquer un paradoxe
très célèbre, le paradoxe des jumeaux, ou paradoxe des jumeaux de Langevin. Alors, c'est sans doute le paradoxe qui est le plus connu de toutes les expériences de pensée de la relativité, ou de tous les paradoxes. C'est certainement lui qui a fait couler le plus d'encre, que ce soit sur papier, dans des vidéos sur YouTube, ou des discussions. Plus que n'importe quel autre sujet, même de sujets qui n'ont pas en rapport avec la relativité. C'est certainement ce qui a été le plus discuté. Il a intéressé plein de monde. Et alors que c'est une situation relativement simple, un peu plus compliquée que ce que nous avons vu jusqu'ici. Pour sa résolution, sa compréhension, c'est un peu plus délicat. Mais ça reste quelque chose de relativement simple par rapport à bien d'autres choses. Toutefois, la relativité restreinte n'est pas une théorie horriblement compliquée, avec des équations monstrueuses, comme peuvent l'être la mécanique quantique, ou même nous verrons la relativité générale, où ce n'est pas du tout aussi simple. Et donc, forcément, ça a intéressé beaucoup d'amateurs. Tout amateur qui s'est intéressé à la relativité restreinte, à un moment donné, s'est penché sur le paradoxe des jumeaux. À un moment ou à un autre. Beaucoup de variantes ont été proposées, et avec toutes ces personnes ayant discuté autour de ça, et avec toutes ces variantes, on a dit toutes sortes de choses sur le paradoxe des jumeaux. On a dit tout et n'importe quoi. C'est à tel point que lorsqu'une discussion a lieu, par exemple sur un forum, sur le paradoxe des jumeaux, en général, ça entraîne des discussions interminables. Même quand ce sont des discussions entre spécialistes, il arrive que sur certains aspects, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Parce qu'on en a trop dit, parce qu'on l'a dit, on l'a mal dit. Bon, voilà. Et donc, forcément, ça pose des difficultés. Donc, on va voir ça posément. On va le voir en détail. Et nous allons le voir prudemment, en expliquant bien tous les points, tous les aspects. Et donc forcément, ça nous prendra plusieurs vidéos, peut-être 2, je n'ai pas encore fait le compte, peut-être 2, peut-être 3. En tout cas, il nous faudra certainement plus qu'une vidéo pour bien aller dans le détail de ces paradoxes. Je vous remercie.